où est-ce que la Constitution doit s'appliquer, c'est généralement au niveau du Parlement, au niveau de où est-ce qu'on applique les lois, au niveau des... voilà, c'est au niveau du gouvernement, parce qu'eux autres, ils ont quand même certaines capacités à surveiller, ou toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire, qui peut devenir vraiment très dangereux. Ils peuvent commencer à contrôler, puis imposer cette police morale, puis commencer à sécuriser leur autorité, à différents niveaux, que ce soit pour des gains politiques, comme le roi, lui, il voulait, ou à d'autres niveaux d'autres choses, qui peuvent être le raison dans laquelle, pourquoi que ces gens-là vont faire ces choses-là. Donc, moi, ce que je veux en venir, c'est qu'on puisse commencer à comprendre et à voir, en fait, cette loi-là comme étant en train de faire exactement le contraire de ce que c'est supposé de faire. Voilà. Donc, en justifiant la violation de la Constitution, on est essentiellement en train de créer une structure de pouvoir dans laquelle la société, elle est en train de devenir raciste, et les gens comme moi, et c'est ce qui m'arrive à moi, qui sont contre racistes ou qui disent non, sont totalement oppressés. On m'harcèle partout. Je veux dire, moi là, c'est fou ce que je vis. C'est incroyable. Si tu vois ma vie, c'est complètement malade. On m'a torturé à plusieurs reprises. On m'a, je veux dire, les choses que moi j'ai vécues, c'est incroyable. Vous comprenez? C'est complètement fou. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on aborde ce sujet-là de la loi 21. Donc là, j'ai fait qu'une première partie, ok? Je voudrais que les gens partagent des commentaires, puis qu'ils veulent en apprendre plus de, par exemple, qu'est-ce que j'ai vécu. Quand je dis que j'ai été torturé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les lois? C'est quoi les types de lois qu'ils utilisent pour torturer des gens? Puis les choses qui peuvent aussi arriver à d'autres personnes qui peuvent venir ici, les dangers qu'ils peuvent vivre pour qu'ils puissent prévenir, bien évidemment, ces sortes de dangers. Comment aussi faire pour s'en sortir de ces types de dangers-là. Parce que moi, je les ai vécus, puis j'étais parmi les premiers, par exemple, à avoir gagné certaines choses, puis certains jugements qui ont permis de changer beaucoup de choses. Okay. J'ai vécu beaucoup de choses, ça, je vous le dis. Donc, je voudrais qu'on puisse en discuter, surtout que nous sommes maintenant dans une élection électorale, nous sommes dans un moment électoral. C'est important de pouvoir voir qu'est-ce que ces choses-là peuvent amener en société, comment destructif que ça peut être. Parce que là, ce monsieur-là, il est là parce que lui, comme vous l'avez vu, là, dernièrement, là, cette personne, là, c'est ce qu'il parle. Là, il dit les immigrants sont dangereux. Non, pas dangereux. Ils sont violents, ils sont extrémistes. Il est en train de parler comme ça. Et bien évidemment, ça, c'est raciste. Donc, moi, je serais intéressé qu'on puisse potentiellement aborder cela et voir un peu de votre côté qu'est-ce que vous avez expériencé, qu'est-ce que vous pensez, parce que j'en vois des gens qui disent oui, comme les femmes, on leur dit, c'est vraiment comment contradictoire que c'est ça. Ces femmes-là qui portent le foulard, puis qu'on leur dit, regarde, si tu n'enlèves pas ton foulard, tu perds ton travail. Ces femmes-là, après ça, on leur dit qu'elles sont soumises. Ces femmes-là, c'est des femmes fortes. Parce que moi, ça m'est arrivé exact la même chose. On m'a fraudé mon projet. Et c'est ça qui est important de comprendre ici. Parce que moi, je porte un foulard. Je ne porte pas de foulard. Mais parce que quand tu es propriétaire d'entreprise, tu es mis comme dans une position, entre guillemets, d'autorité. Disons. Mais moi, je ne suis pas un gars qui veut faire l'autorité sur les autres. Moi, regarde-moi. Est-ce que moi, ça n'a pas de sens? C'est ça qui n'a pas de sens. Comme la madame qui porte un foulard, comment... C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Cependant, moi, on m'a fraudé mon projet à cause de ça. Et c'est là que vous voyez clairement. Alors pourquoi? Pourquoi lui? Lui, il porte pas de foulard. Alors, moi, je ne suis pas un gars de religion. Moi, je suis né en Algérie, je ne suis pas musulman, je ne pratique pas de musulman, je ne pratique rien, je suis juste né là. J'accepte pas de racisme. Cependant, alors pourquoi comme fraude projet? Pourquoi comme... vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je voudrais qu'on discute de ces sortes de sujets. Je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne sais pas si les gens comprennent comment déplorable que ça devient, ces pratiques-là, comment horrible que c'est. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Comment les gens, ils savent, parce que les gens, peut-être les gens, ils savent, puis ils votent quand même. C'est possible, mais c'est quand même insensible, je dirais, mais écoutez-moi, voilà, puis après ça, on dit que, voilà. Mais c'est ça. Donc moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais aborder ce sujet, voir qu'est-ce que les gens en pensent. Parce que cette loi 21-là, je vais vous dire comme ça, c'est un gros problème qui existe dans cette société et ça devient littéralement invivable. C'est tellement extrême, c'est fou. Ces gens-là sont, si tu vois comment ils sont,
Et c'est ça l'affaire qui est aussi très choquante aussi. Et je vais finir avec ça. Ils mettent une loi 21 pour sortir toutes les femmes ou toute autre personne voilà, qui a pas les mêmes valeurs qu'eux autres, qui est un danger pour les autorités. Cependant, qu'est-ce qui est très important à comprendre, c'est que dans le gouvernement, si vous voyez dans les positions, hein, et c'est ça qui est choquant, dans les positions comme juge, procureur, les avocats du gouvernement, moi j'ai plein d'exemples de tout ça. Là. Tout ce que je dis là, j'ai des preuves. C'est bourré. Si tu vois les procureurs là, c'est littéralement tous des racistes. C'est ça l'affaire qui choque aussi. Comment des racistes peuvent-ils appliquer la justice en société? Ils s'en foutent de ça. Le Québec, c'est pas une société de loi. La loi n'est pas importante ici. C'est une société tribalistique, mes visions, mes choses. La loi, c'est pas important. Et vous allez voir, dans ces positions-là, c'est bourré de racistes partout. Voilà. Et comment que ces gens-là peuvent-ils... C'est ma religion. Eux autres, c'est toujours ma religion. Mais eux autres, la religion qu'ils ont, elle est totalement destructive à la société. Voilà. Et eux autres, ils disent que, potentiellement, une femme qui porterait un foulard, lorsqu'on n'a aucune preuve de ça, qu'une femme qui ferait un foulard, qui administrerait la justice, ou qui serait là en train de mettre en place des lois, est-ce qu'elle serait un problème? Il n'y a rien qui indique ça. Puis en plus, on a le truc qui arrive, et c'est ça l'affaire qui choque. On a la Constitution pour se protéger contre des comportements comme ça oppressifs d'un gouvernement. S'il y a vraiment une femme qui porte un foulard puis qui commence à administrer la loi de façon préjudicielle envers des gens, il y a déjà la Constitution qui est là pour protéger. On n'a pas besoin comme ça de dire oh cette personne-là c'est pas bon. C'est comme c'est juste pas normal. Vous comprenez? Donc voilà. Donc comme je dis, moi, je voulais adresser ce point. Je voulais aussi montrer un peu, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y en est. Comment que les autres, dans le gouvernement, il n'y a pas de justice à cause de ça. Tout est affecté par ça. Les juges sont affectés par ça, par ce problème-là de racisme-là. Voilà. Comment que raciste, comment que c'est. Puis ils veulent garder ça comme ça. Puis une femme comme celle-là, ils trouvent des excuses, puis ouais, voilà, sortir de là, toutes ces excuses-là qui disent oh, sécularisme, toutes ces choses-là, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est littéralement du n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de sécularisme de rien. Cette affaire-là, c'est pas de sécularisme. Donc moi, je voulais quand même adresser ce communiqué pour pouvoir en parler, surtout dans cette atmosphère électorale. Je pense qu'il est important de réaliser. Je pense qu'on a certains objectifs quand même en société parce que là, c'est terrible, surtout, je dirais, en termes de justice, là, ça n'existe pas. Là. Et ça aurait été intéressant d'adresser ces problèmes-là, ces points-là. Je trouve que c'est des problèmes et des points qui sont urgents. Comment que ça se fait dans le gouvernement? C'est bourré de racisme partout. C'est quelque chose qui est très, très inquiétant. Donc voilà, et c'est ça le truc. C'est que c'est pas dans le but de rien, c'est pas dans le but d'avoir une excellence en administration de la justice ou rien, non. C'est juste vraiment pour avoir sa race d'esprit, c'est tout. C'est pas dans le but d'avoir. Donc en tout cas, moi j'aurais été intéressé d'en discuter davantage, potentiellement plus. Je sais pas vous jusqu'à quel point vous comprenez ces choses-là, jusqu'à quel point vous réalisez l'état de la société puis les problèmes que nous avons. Donc voilà.